Salut Ophélie, comment vas-tu? Bien et toi? Moi ça va super, dis-moi, je te remercie de venir ici dans le sud de la France me présenter un vélo de route. Aujourd'hui on va parler de vélo de route? Oui, on va parler de vélo de route chez Origine. Origine, une marque française. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce vélo? Donc c'est le modèle Axom GTR, donc qui est le modèle le plus haut de gamme et le plus performant au niveau de la route chez Origine. C'est un vélo, j'imagine, en carbone? Oui, c'est un vélo tout carbone et qui est quand même typé compétition. Ok, alors quelle est la conception quand on fait du vélo de route? Ce qui compte sur un vélo, c'est le cadre d'abord et ensuite les roues? Ben oui, ça va être le comportement du cadre, la rigidité du cadre et la rigidité des roues. Après le reste c'est un peu plus accessoire si on peut dire. Ok, alors quelle est la conception de ce cadre? Il est fait pour la compétition, pour chercher les performances? Oui, ben, du fait de sa géométrie déjà, donc le cadre est conçu pour, la douille est plus basse que sur des vélos confort. Donc déjà à ce niveau-là, le poste de pilotage va être un petit peu plus bas et après le cadre est conçu pour avoir une rigidité au niveau du boîtier un peu plus conséquente que sur d'autres modèles. Donc le bas du vélo est très rigide, c'est le concept? Ben, plus c'est rigide, plus ça va rendre. Après, il ne faut pas non plus que ce soit trop rigide. Et un peu l'avantage de ce modèle, c'est que tout en étant rigide et performant, il est quand même très confortable. Il filtre beaucoup les déformations, les aspérités de la route qui des fois peuvent revenir et taper au niveau du corps. Là, on les sent très filtrés quand on roule dessus. Ok, tu veux dire que le haut du vélo est relativement souple? C'est l'ensemble en fait. Une fois dessus, l'ensemble, on sent que le vélo, le confort est là. Ok, pour le VTT, chez Origine, on m'a parlé de Dynamic Response, la manière dont le vélo va se déformer de manière latérale. Tu vas dire qu'ici, ce vélo est plutôt souple, il est dynamique. Est-ce qu'il t'aide à avancer finalement? Ben, il y a un peu tout. Oui, il est souple et dynamique et il n'y a pas trop de déperdition non plus à ce niveau-là. Donc c'est quand même bien rendu au niveau du pédalage. Ok, le principe, c'est vraiment le bas du vélo rigide et le haut un peu souple, ou c'est l'ensemble? Ben, c'est un peu tout un ensemble, ouais. Tout est en corrélation, il ne faut pas non plus que ce soit hyper rigide que d'un côté et que le reste il y ait une trop grosse déperdition, mais après c'est un vélo qu'une fois lancé en cadence, il te permet de conserver ton allure et de continuer d'avancer sans entre guillemets forcer. Ok, tu sais ce qu'il y a marqué sur ton vélo? Il y a marqué GTR, donc on recherche la performance. Oui, ben oui, c'est vraiment le cadre performance chez eux, donc oui, on la recherche un peu tous quand même, la performance, donc oui, forcément, c'est ce qui en découle, oui. Ok, est-ce que tu peux nous parler des roues qui étaient montées d'origine sur ce vélo? Oui, donc j'ai eu l'avantage de le tester avec deux paires de roues différentes. Donc au tout début, je l'avais avec des Mavic Xerium Pro Carbon SL. Okay. J'étais un peu entre guillemets déçu des roues, je les trouvais un peu trop souples. Du coup, j'arrivais pas vraiment à exploiter le vélo et après, donc j'ai eu l'opportunité de l'essayer avec celle-là, avec les Campagnolo Bora en 35, qui sont quand même petit peu plus rigides que les Mavic et ça, du coup, ça influence aussi sur le comportement du vélo. Donc finalement, tu as changé de vélo d'une certaine manière? Je l'ai fait évoluer. Ok, là, avec ces roues-là, avec les Bora, il est beaucoup plus rigide, donc il avance mieux? Là où je m'en suis le plus rendu compte, c'est quand tu es en danseuse. Quand sur les Mavic, tu sentais un peu le vélo plus souple, là, quand tu te mets en danseuse, tu sens que le vélo réagit mieux. Donc c'est le comportement des roues, ça veut dire que les roues se déforment également de manière latérale? Oui, elles bougent toutes, sinon ça serait inconduisible, mais selon comment est conçue la roue, c'est plus ou moins rigide. Après, ça c'est un peu personnel, chaque personne a des ressentis un peu différents. Mais pour le coup, oui, je le préfère dans cette configuration-là. Ok, ce vélo est fait pour qui? Ouais, il est fait pour plutôt quand même ceux qui font des compétitions ou entre guillemets les bons rouleurs, ceux qui aiment la performance. Quelqu'un qui va chercher du confort va passer sur d'autres cadres avec des douilles de direction plus hautes ou des fibres un petit peu moins rigides pour que ça filtre encore plus et qu'ils n'aient pas forcément besoin d'être toujours en train d'en remettre pour que le vélo avance. Ok, alors très important sur un vélo de route, j'imagine comme sur un VTT, la position, l'étude posturale. Tu as fait les bons réglages sur ce vélo? Après, la position, c'est personnel, ça va dépendre de ta morphologie, de la longueur de tes jambes, de ton buste. Donc là, je l'ai adapté à ma position. Moi, j'ai un peu le défaut d'avoir des grandes jambes pour ma taille, donc j'ai une sortie de selle qui est plus conséquente que certaines personnes. Mais du coup, je suis obligé de réduire un peu les potences, sinon je suis trop allongé et c'est un peu mon problème sur tous les vélos. Ok, et sur ce vélo, tu as trouvé la bonne position et tu le trouves confortable du fait aussi de la bonne position, du bon réglage? Je m'en suis approché au maximum, donc j'étais obligé de mettre une potence un petit peu plus courte. J'ai un peu avancé la selle. Bon, après, c'est pas 100% comme sur mon vélo habituel, mais ouais, je m'en suis pas mal rapproché quand même. Ok, génial, je te remercie. Alors, on va parler un petit peu de l'équipement de ce vélo de route, transmission et freinage. Alors, quel est le groupe qui est monté sur ce vélo?
Donc c'est le groupe Ultegra DI2 de chez Shimano. Très bien, alors avec des vitesses électriques? Exactement, oui. DI2 chez Shimano, ça va être des vitesses électriques, donc ça permet d'avoir un confort à l'utilisation et au roulage qui est un peu plus performant que sur le système à câble. Ok, il n'y a plus de problème de vitesse, de réglage de dérailleur, le câble ne se détend plus? Ben voilà, c'est la grosse évolution, l'histoire du réglage de dérailleur. Après, s'il y a un souci, ben c'est où qu'on a chuté ou que le dérailleur a un problème, mais ça reste minime. Donc c'est génial à l'utilisation. Un très grand confort pour passer ces vitesses. Exactement, oui, c'est un très gros confort. Puis après, on peut le paramétrer en plus au niveau de l'ordinateur, on peut apporter des évolutions. Donc c'est un peu un gadget aussi. Ok, en termes de montage ici, double plateau, 11 vitesses. Oui, donc là, il a une configuration compacte. Donc le compact, ça va être un pédalier 50-34. Et à l'arrière, là, c'est une cassette 11-30. Donc assez typé montagne quand même. Ok, toi d'habitude, tu mets plus de dents à l'avant, non, sur le plateau? Oui, moi j'ai l'habitude de rouler avec un 52-36 et la plupart du temps derrière j'ai une cassette à 11-28. Mais bon, après ça, les braquets, ça dépend comment on roule, le terrain sur lequel on roule. Donc ça évolue en fonction d'un peu de là où on va. Ok. En termes de freinage, on est sur des freins à disque? Oui, il y a un système de freinage. Donc là, c'est pareil, les câbles ont été remplacés par des durites hydrauliques. Donc ça fait un freinage à disque plus performant que les patins qu'on peut avoir sur beaucoup de vélos. Ok, toi tu préfères le frein à disque sur un vélo de route? C'est bon, on y est passé depuis 2-3 ans. Pour l'instant, j'aime bien mes patins encore. Les freins à disque hydraulique sont surtout un gros confort sur les longues descentes et quand il fait un temps plus vieux, on a plus de sécurité à ce niveau-là. Après, les deux sont performants quand même. Ok, en termes d'entretien, j'imagine que c'est plus facile quand c'est des freins à patins? Ben, l'entretien, oui, c'est un petit peu plus facile parce que s'il y a un souci, ça va être juste un changement ou de gomme de patin ou de câble et gaine. Là, parfois, il faut faire des purges et bon, après, changer les plaquettes, mais bon, ça, c'est un peu comme si on changeait des patins. Ok, les diamètres des disques ici sur ce vélo? Donc, ce sont des disques en 140. D'accord, c'est toujours le cas, c'est toujours du 140 sur les vélos de route? Non, on peut avoir du 160 aussi. D'accord, on n'a pas de 203 à l'avant et... Non, on ne fait pas encore de la descente avec des vélos de route. Ok, bientôt on aura des gravels avec des suspensions. Oui, ça, on va y venir forcément puisque c'est la grosse expansion du gravel actuellement, donc ça va évoluer avec. Ouais. Ok, on va parler du reste de l'équipement, la selle, le cintre. Oui, donc au niveau de la selle, c'est une selle carbone chez Ritchey. Donc là, c'est pareil, ça va amener un petit peu plus de rigidité à ce niveau-là. Après, le cintre, c'est aussi la gamme Ritchey. On est sur un cintre alu. Alors là, si j'ai un petit reproche à faire, c'est que c'est un cintre qui est non perforé. Et du coup, on sent le câble électrique des i2 et moi, ça me gêne un peu. Ok, donc en termes de finition, on pourrait aller sur un cintre perforé pour passer en fait les systèmes à l'intérieur. Exactement, oui. Parce que là, on le sent d'un côté, pas de l'autre, et c'est un peu, bon, ça n'empêche pas de pédaler, mais c'est une légère gêne. Ok, la selle est en carbone? La selle, non, elle n'est pas en carbone, mais elle est quand même haut de gamme, elle est évidée au centre pour permettre qu'il y ait moins d'appui. Après, c'est une selle qui est, certains l'aimeraient pas parce qu'il est trop rigide, mais bon, c'est pas un problème. Ok, qu'est-ce que tu as monté comme pédale sur ce vélo? Donc moi je roule avec des Look KO Blade depuis très longtemps, donc j'en suis satisfaite. Donc c'est pareil, c'est un peu comme la position, chacun a un peu ses habitudes. Ok, toi tu mets tes portes bidons sur le vélo et tu mets tes boissons ici, là, sur le cadre du vélo? Oui, absolument, ouais. Ça alourdit le vélo, non? Oui, ça alourdit le vélo, mais ça libère le dos aussi. D'accord, c'est plus pratique. Oui, c'est plus pratique. Il n'y a qu'en route, on n'aura jamais de camelback. Ok, on va parler un petit peu du look, du design de ce vélo, comment tu le trouves? Ce sont des couleurs que j'aime bien, elles sont bien en accord, donc au niveau esthétique, ouais, je le trouve vraiment sympa. Sur le configurateur, sur le site de la marque Origine, tu peux choisir une couleur, la couleur des décors, ou alors avoir un vélo avec un duo couleur, comme celui-ci par exemple. Et là, en plus, il y a juste un vernis, il n'y a pas le bas du vélo, on voit les fibres. Oui, là, on voit encore la trame carbone, il n'est pas tout peint, donc c'est encore un petit peu plus joli. Après, oui, c'est sûr que là aussi, ça dépend des goûts. Hein. Mais là, comme ça, je le trouve joli, ouais, en couleur. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi en termes de look. Design, il est vraiment sympa. Surtout, je trouve le tube diagonal ici avec les fibres de carbone apparentes. Alors, on va faire un test de ce vélo de route. Enfin, tu vas faire un test de ce vélo de route sur la route. Oui, c'est mieux pour tester un vélo de route. Et du coup, je vais essayer lors du test de te retransmettre un peu le ressenti du vélo au niveau de la rigidité et son comportement global.
Ok, génial. Alors test de ce vélo Axom GTR de la marque Origine Cycle par Ophélie, ici dans le sud de la France. On y va. Allez, c'est parti. Alors ce test de ce vélo, Plutôt pas mal. alors le comportement, il est rigide, il est confortable? Il est les deux à la fois. Le premier point qui ressort, c'est le confort, mais après on se rend compte qu'il est quand même rigide et performant. Ouais. Ok, génial. Donc ces roues sont les bonnes roues? Ça l'améliore beaucoup, oui. Ça fait un très bon compromis et oui, elles sont ni trop hautes parce que après ça serait trop rigide pour mon gabarit, mais il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Ok, en termes de transmission, freinage, tout fonctionne parfaitement? Oui, tout est optimal. Ok. En termes de rigidité, rendement, tu dirais que ce vélo est dynamique, il t'aide à avancer? Tu dirais que le premier ressenti, c'était quoi? Oui, là où on s'en rend le plus compte, c'est quand on est sur un léger faux plat montant, qu'on a réussi à prendre de la cadence, et il permet de te maintenir bien sur l'effort et de pas trop puiser dans tes réserves. Ok. En termes de... Donc tu roules à plat, tu roules en montée ou en descente. Avec ce vélo, les 3 cas de figure sont possibles? Oui, tous les cas de figure sont possibles, forcément. Après, là où, moi je suis pas trop une grimpeuse en danseuse, mais je pense qu'il est... Enfin, le ressenti que j'ai eu, il t'amène mieux quand tu es assis en cadence que quand tu es sur des relances nerveuses. Ok. En termes de stabilité, quand tu descends, tu penses quoi de ce vélo et de ce freinage surtout? Il est précis et oui, le freinage apporte un plus, ça permet de retarder un peu les freinages et de passer les courbes avec un petit peu plus de vitesse. Oui. Ok, tu aimes bien toi les freins à disque hydrauliques? Les freins hydrauliques apportent un peu plus de confort et de précision au niveau du freinage, ça permet de retarder un peu le freinage, donc c'est encore plus sécurisant. Oui. Ok, on a un équilibre avant-arrière, on freine des deux freins, comment on freine sur un vélo de route? Après oui, c'est un peu le même principe, le dosage, et forcément il ne faut pas trop planter de l'un ou de l'autre, il faut répartir le freinage. Oui. Ok, en termes de position sur ce vélo, tu te sens comment? J'y suis bien, après, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai un peu réduit le niveau de la potence pour être un petit peu plus proche du centre. Après, ça c'est en fonction de sa morphologie qu'on adapte un peu la position. Ok, alors merci pour toutes ces infos, ces ressentis, tes sensations ici sur la route avec ce vélo Origine. Ton conseil pour les gens qui souhaitent acheter un vélo de route, choisir pourquoi pas ce vélo Axom GTR? C'est un vélo qui est très bien fini et qui a un excellent rapport qualité-prix comparé à d'autres marques. Donc il n'y a vraiment pas de souci à avoir au niveau des finitions et du comportement du vélo en général aussi. Ok, peut-être juste updater avec les bonnes roues ou faire le bon choix sur le configurateur Origine? Oui, voilà, il ne faut pas avoir peur de rajouter quelques euros de plus pour avoir des roues un peu plus performantes. Et comme je disais tout à l'heure, à la limite, voilà, le seul entre guillemets défaut, ça va être d'avoir un centre plus intégré pour pas avoir cette gêne au niveau du câble DI2. Mais sinon, si on prend le temps de se poser et qu'on fait les bonnes finitions d'entrée, il n'y aura pas besoin de faire évoluer par le futur le vélo. Ok, merci Ophélie, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici au sujet de ce beau vélo de route Axom GTR dans le sud de la France, au milieu de la route. Alors tu as toujours un site internet, ton site internet? Oui, donc mon site internet qui est velophélie.com et j'ai également une adresse mail qui est velophélie@yahoo.com. Donc si on veut faire un montage d'un vélo de route ou faire des réglages ou des réparations ou de l'entretien, tout simplement une révision de son vélo, on peut te contacter directement? Oui, soit par mail, soit après par téléphone, mais après sur mon site, il y a toutes les informations nécessaires pour pouvoir me contacter. Ok, merci beaucoup Ophélie. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut, merci à toi. Merci à toi et puis oui, au plaisir d'en partager d'autres avec toi. Oui.